Bismillahirrahmanirrahim. Alors, présentation de modules, simulation numérique en réservoir engineering. En semestre 1, ce modèle-là, c'est une unité fondamentale. La matière intitulée simulation numérique en réservoir engineering. Le niveau c'est premier master, production professionnelle et académique. Alors, le responsable du modèle, moi-même, c'est le docteur Yaa Salim, maître conférence en génie mécanique, à département de production des hydrocarbures, l'université de Kasdi Marbah. Premièrement, alors l'importance de la simulation numérique dans les domaines de production des hydrocarbures et de forage. C'est de comment simuler les phénomènes physiques en réservoir enginique et trouver les résultats, et on peut de faire les prédictions des variables demandées. Bien sûr, on peut pour comprendre bien de l'objectif de ce module, on donne quelques exemples réels. Premièrement, si on veut étudier le phénomène d'écoulement un fluide par parenthèse huile dans un milieu poreux, c'est-à-dire on va étudier les équations suivantes. Premièrement, dans le domaine solide, on étudie l'élasticité, la loi de Navier. Et deuxième phase sur le fluide, on peut utiliser les lois de Darcy ou Navier-Stokes. Si on trouve la dégradation de température dans le sol, on peut aussi étudier le phénomène de transfert de chaleur. Et de notre part aussi, le module de simulation numérique, très important dans les recherches scientifiques, dans les domaines de production des hydrocarbures. On peut aussi dire que les grandes sociétés comme Schlumberger, Halliburton, etc., Sonatrach, sont utilisés les logiciels de calcul qui sont basés bien sûr sur la modélisation et simulation numérique par parenthèse maths appliquées. Alors, l'objectif de l'enseignement de ce modèle-là est donner à l'étudiant une base robuste en mathématiques appliquées qui lui permet de résoudre les différentes équations en production de pétrole, les équations différentielles telles que Darcy, la température, la conduction, Navier-Stokes, etc. Alors, le contenu de la matière, premièrement, chapitre 1 sur résolution des systèmes linéaires par les méthodes directement. Alors on utilise les méthodes suivantes, telles que premièrement la méthode de Gauss, la méthode de décomposition LU et les méthodes tridiagonales si nommées Thomas. Alors dans ce chapitre-là, l'importance de résoudre un système algébrique AX est égal à B, tel que A c'est la matrice limitée, c'est-à-dire le nombre de colonnes et les lignes, c'est limité inférieur ou égal à 10. La méthode de Gauss, c'est la méthode TRU LST dans les domaines numériques pour résoudre les systèmes directs, les plus utilisés dans le monde. Alors, la méthode, l'objectif de la méthode de décomposition LU, c'est de vérifier est-ce que la matrice, la dernière matrice trouvée par la méthode de Gauss, si est-ce que juste ou non. La troisième méthode, la méthode tridiagonale de Thomas, c'est résoudre les équations, résoudre les matrices les matrices tridiagonales, hein, c'est tout. Allez. Bismillahirrahmanirrahim. Deuxième chapitre de gestion des systèmes linéaires par les méthodes itératives. Pour cela, bien sûr, les matrices A sont déjà plus grandes par rapport aux méthodes directes.
Alors, on utilise les méthodes très illustrées dans le monde et aussi dans les méthodes numériques. C'est la méthode de Jacobi, la méthode de Gauss-Seidel, la méthode de relaxation, SOR. La méthode de Jacobi, on utilise ces trois méthodes pour résoudre un problème réel. Par exemple, la conduction, par exemple, qu'on a résolution d'un système d'équations différentielles, comme on peut, comme le chapitre 4 et 5. Alors, Jacobi, on peut dire la méthode de Jacobi est très utilisée, mais très lent par rapport à Gauss-Seidel et relaxation. Alors, la méthode de Gauss-Seidel, méthode d'itération, le plus vite que la Jacobi, et converger aussi les solutions rapidement et juste. La méthode de relaxation, c'est méthode généralisée par rapport au Gauss-Seidel, mais une fois convergée et d'autres fois elle divergée. La meilleure méthode de trois méthodes, c'est, je peux dire, méthode de Gauss-Seidel. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, le troisième chapitre, classification des équations différentielles à dérivée partielle. Alors les phénomènes physiques ont des équations différentielles à dérivée partielle. Généralement, les mathématiciens sont fait une équation fondamentale relier tous les types d'équations différentielles telles que l'équation différentielle de forme elliptique et parabolique et hyperbolique. Alors, la différence entre les équations différentielles à dérivée partielle, elliptique, parabolique, hyperbolique, si on a calculé le déterminant de delta, si delta, selon la valeur de delta, on peut choisir est-ce que cette équation-là elliptique ou parabolique et hyperbolique. Alors, la méthode, la chapitre 4, méthode de différence finie, c'est la méthode très importante de ce module. Là, bien sûr, méthode de différence finie, c'est la méthode de discrétisation des équations différentielles, c'est-à-dire transformer une équation de différentiel de forme différentielle ou de forme matricielle à x est égal à b. Pour la résolution par les méthodes directes ou les méthodes itératives. Premièrement, le principe de la méthode, c'est on parlait sur la racine de différence finie en la série de Taylor. Deuxièmement, on va étudier le maillage de domaine régulier et irrégulier. Alors on utilise le maillage pour déterminer de chaque point les valeurs ou les variables par la méthode différentielle. On va aussi étudier la méthode différentielle ou la résolution des équations de type parabolique et elliptique, et aussi parabolique, elliptique et hyperbolique, de trois façons, façon explicite et aussi implicite, et qui sont finalement fait la comparaison entre eux. Et en dernier cas, on va étudier le cas première dimension et la deuxième dimension. Par exemple, comme la résolution d'une équation de Darcy bidimensionnelle, deuxième dérivée pression par rapport à deuxième dérivée de x plus deuxième dérivée de pression par rapport à la deuxième dérivée y par exemple est égal à 0. Alors, le chapitre 5 est simulation par la méthode Monte Carlo. Alors, Monte Carlo par les méthodes de maths appliquées.
Avec cette méthode, on peut trouver des fonctions avec des données aléatoires, avec bien sûr cette formulation de Monte Carlo. Cette méthode-là, très utilisée dans les domaines de recherche, surtout les domaines de transfert thermique, les phénomènes électromagnétiques, etc. etc. Dernièrement, on fait de note l'application des méthodes numériques ou le simulation numérique en utilisant le langage de MATLAB.